Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Paul et Denise Aubin de Sainte-Julie. Jean-Paul est informaticien pour Véritech Informatique à Montréal et son épouse Denise est médecin. Ils sont les heureux parents de 3 belles petites filles, je devrais dire grandes filles si elles sont à l'écoute, Marie-Ève, 7 ans, Andréane, 4 ans, et Kim, 5 mois. Jean-Paul et Denise nous partageront de quelle façon se traduit pour eux l'action du Seigneur dans leur vie de tous les jours. Nous avons d'autres invités à l'émission Toute la Bible en parle. Il s'agit de Martine et Sophie. Oui, elles sont là, de retour parmi nous. Vous les entendrez. Ne quittez pas. Elles sont là, Toute la Bible en parle, pour l'émission d'aujourd'hui, la semaine prochaine et l'autre semaine. Ne manquez pas ces émissions. J'ai une question aussi pour vous. J'aimerais vous voir participer à l'émission Toute la Bible en parle. Vous ne savez pas combien ça représente pour nous un appel de vous. Et la question que j'ai préparée, c'est celle-ci. Écoutez bien. Dieu s'est-il déjà révélé ou manifesté dans votre vie? De quelle façon Dieu s'est-il révélé chez vous, dans votre vie? Comment cela s'est-il produit? J'aimerais bien le savoir. Appelez-nous et dites-nous comment Dieu s'est révélé pour vous ou comment Dieu se révèle en ce moment pour vous. Nous vous offrons Le salut par la foi, le merveilleux salut de Dieu. C'est un livre qu'il ne faut pas manquer de recevoir. Appelez-nous immédiatement durant l'émission et demandez-le. Il y a aussi des évangiles que nous vous offrons si vous ne possédez pas déjà un évangile. En même temps, demandez-nous à quel endroit nous avons des études bibliques et nous vous donnerons l'adresse, le numéro de téléphone et puis vous pourrez venir. Nous vous invitons à venir vous joindre à nous. Le chemin sur lequel vous marchez est-il sombre et rocailleux? Sophie et Martine Arbour connaissent celui qui connaît vos défaillances et qui peut vous conduire en toute sécurité. Nous vous écoutons.
C'était Martine et Sophie Arbour de Sainte-Julie. Et Martine va nous revenir vers la fin de l'émission avec une autre chanson. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Restez à l'écoute. Il y a toutes sortes de choses à l'émission d'aujourd'hui pour vous. Et pour commencer, nous avons le salut par la foi, le merveilleux salut de Dieu. C'est un livre par Richard W. de Hahn. Ils ont des émissions de télévision et de radio dans le monde entier. Et je vous invite à téléphoner maintenant, durant l'émission, pour demander ce livre. Nous avons aussi une bonne quantité d'évangiles que nous vous offrons. C'est en français courant, celui que j'ai ici. Et vous pouvez nous appeler dès maintenant. Les numéros qui paraissent sont vos numéros. N'oubliez pas la question que je vous demandais au début de l'émission. Est-ce que Dieu s'est déjà révélé de quelque façon que ce soit et vous vous en souvenez, vous pourriez en parler? Comment est-ce que ça s'est produit? Dites-le nous. Appelez-nous maintenant durant l'émission. Il nous fait vraiment plaisir d'accueillir Jean-Paul et Denise Aubin. Soyez les bienvenus. Merci. Et dites-nous un peu ce que vous faites dans la vie. Vous êtes des professionnels. Et puis, à commencer avec madame, s'il vous plaît. Oui, je suis médecin. Je fais de la pratique générale dans un CLSC à Longueuil. Entre autres, je travaille beaucoup avec les jeunes de 12 à 18 ans. Et il y a des cliniques spécialisées pour les jeunes. Puis là, on est une équipe composée d'une infirmière, d'un travailleur social, travailleur communautaire. Et je m'occupe aussi, je fais d'autres pratiques. Je vois les personnages et les enfants. Je fais de la pratique générale à part Et puis, ça. en plus, vous êtes une maman de Oui, trois belles j'ai 3 filles. jeunes filles à la maison. Ça aussi, c'est du Tout travail ça. à plein temps. Je ne sais pas si je dois vous demander après l'émission comment vous faites pour arriver puis pour faire tout ça, mais ça me semble un programme vraiment rempli que vous avez là. Bravo. Merci. Et puis, Jean-Paul, comment ça se traduit, votre travail comme informaticien? Mhm. Je suis associé dans une entreprise qui s'occupe de faire des solutions pour le traitement de l'information pour des entreprises et des PME dans l'informatique. Et puis, moi, je suis toujours intéressé aux ordinateurs. Qu'est-ce qu'on attend pour les années 2000? Est-ce que c'est trop loin ou est-ce que... Oui, il faut parler... pour les années 90? On parle même pas de décennies. Non. Oh non. C'est trop vite. Oui. La tendance actuelle, c'est qu'on voit que les ordinateurs personnels deviennent de plus en plus puissants, permettent des choses qui n'étaient pas possibles dans le passé, que ce soit au point de vue d'applications graphiques ou traitement de la voix, par exemple. Oui. Ou, ça doit des horizons nouveaux qui sont ouverts. C'est intéressant tout ça. Mais qu'est-ce qui est la chose la plus intéressante dans votre vie? Vous voulez qu'on en parle un petit peu? Vous avez hâte qu'on en parle? Oui. Comment viviez-vous avant d'avoir la Bible, de vous retrouver à lire la Bible et puis à aimer Jésus-Christ comme vous l'aimez tant aujourd'hui? Ça, je pourrais commencer. OK, on vous écoute. D'abord, je dois dire que j'ai été élevé, j'imagine comme la plupart des gens qui nous écoutent, dans la religion catholique. Et à l'adolescence, j'ai délaissé la pratique religieuse. Puis après ça, les choses spirituelles ne m'intéressaient plus du tout. Et j'ai terminé mes études en informatique en 1974 et j'ai immédiatement trouvé un bon emploi. En ce temps-là, il y avait une pénurie d'informaticiens et puis ça allait bien. C'était alléchant, là, l'avenir. Oui, oui. Et puis, au fur et à mesure où les années passaient, notre situation matérielle s'améliorait. Nous avons fait l'acquisition d'une belle grosse maison moderne. On était très fiers. Pour des jeunes. Ouais. Mais je dois dire que j'avais un problème d'image. L'image que je projetais de moi-même avait une grande importance pour moi. Oui. J'étais prêt à faire beaucoup pour cette image, que ce soit au travail avec mes collègues ou encore même avec ma famille, alors que j'utilisais mes proches même pour redorer mon image. Est-ce que vous aviez le même souci, Denise, que Jean-Paul, dans ce contexte? Bien, moi aussi, je poursuivais des objectifs centrés sur moi-même. Pour moi, c'était important, la réussite, l'aisance matérielle, la satisfaction personnelle. Et je marchais dans ces valeurs. Donc, ça allait bien ensemble. On avait à peu près les mêmes valeurs. On s'est mariés en 1976. En 1979, nous avons eu notre première petite fille. Et puis, tout semblait très bien aller, mais c'était en apparence seulement. Qu'est-ce qui est arrivé dans votre vie, là, à vous deux? Comment vous avez trouvé Jésus-Christ comme sauveur personnel? Comment êtes-vous venu au Seigneur? Tout cela a débuté, on pourrait dire, avec le frère de Denise et puis son épouse qui, soudainement,
s'est intéressé aux choses de la Bible. Oui. Et puis, on a vu un changement dans sa vie. Ça nous a un peu choqués. D'abord, il avait changé de religion. Oui. On voyait ça comme un changement de religion. Pourtant, c'est pas un changement de religion. Mais à ce moment-là, on c'est voyait seulement... ça un peu oui, comme ça. Oui, c'est vrai. Et puis, si on a dit, bien, tiens, on va lire la Bible, nous aussi. On s'est mis à lire la Bible, mais on lisait la Bible plutôt de façon intellectuelle, sans vraiment comprendre le message que la Bible veut nous enseigner. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un problème d'image que j'avais. Oui. Mais finalement, ce problème-là s'est répercuté sur le couple. Et on avait de sérieux problèmes qui nous menaient sur la voie de la séparation. Notre plus vieille, à ce moment-là, était âgée d'1 an. C'est tellement courant aujourd'hui. Puis c'est tout, avec ces événements-là, bon, on se trouvait à terre, puis là, on ne trouvait pas de solution. Et puis, un bon soir, comme par un heureux hasard de Dieu, entre guillemets, C'est ça, oui. mon frère et sa femme sont venus nous visiter. Et puis là, on s'est confié à eux librement. Et puis, ils ont su nous écouter avec de l'amour. Puis c'était vraiment un amour inconditionnel qui était basé sur leur relation avec le Seigneur Jésus. À la suite, bien, on a repris la lecture de la Bible de façon plus assidue, mais encore là, on ne comprenait pas. Puis même, j'allais jusqu'à me servir de la Bible, moi, pour me justifier, pour accuser les autres. Mais il n'y a aucun changement profond qui s'était produit à moi, puis le vide intérieur se creusait davantage. On essayait de s'en sortir par des solutions humaines qui s'offraient à nous. Nous sommes même retournés pour une courte période à notre pratique religieuse. On essayait par nos propres efforts, mais ça ne donnait pas de résultat. Même après la naissance de notre deuxième petite fille, en 82, là, ça allait encore plus mal entre nous deux. Et c'est à ce moment-là que j'ai cessé de résister au Seigneur. Et là, je me suis vue telle que j'étais, avec mes faiblesses, mes fautes. J'ai cessé de regarder les fautes des autres et je me suis reconnue comme un pécheur, ayant besoin d'un sauveur personnel. Et c'est à ce moment que j'ai pris la décision ultime de suivre Christ. Et ça, en toute liberté. Et je comprenais que c'était un choix qui me laissait. Souvent, on pense qu'on prend une telle décision à la suite d'une impulsion, de l'influence des émotions. C'est vrai qu'il y a toujours une certaine mesure d'émotion, mais dans mon cas, il y avait aussi beaucoup de rationnel. Parce que là, j'étais face à le constat irréfutable de l'échec de notre couple, de notre mariage. Puis, il ne restait que 2 alternatives. Ou je continuais dans la même direction en essayant de régler mon problème moi-même, puis ça semblait peu probable, ou tout simplement je faisais une volte-face, puis là je m'en remettais entièrement au Seigneur Jésus. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai décidé de suivre Jésus, et ça librement. C'est beau de vous entendre, parce que c'est Jésus-Christ qui a la gloire. Oui, ça a été un petit peu différent dans mon cas. Il m'avait été facile de me reconnaître comme pécheur. Mais je persistais à croire que par moi-même, je pouvais m'en sortir, que je pouvais me sauver. Mais plus ça allait, pire c'était. Jusqu'au moment où j'ai bien vu que par moi-même, je ne pouvais pas m'en sortir. C'est là que j'ai vu que le Seigneur était vivant. C'est là que j'ai vu que ce n'était pas une question de religion, comme on disait tout à l'heure, mais une question d'une personne, Jésus-Christ, qui était mort sur la croix pour moi, qui était ressuscité afin de me donner la vie éternelle. Là, ça fait combien d'années Ça fait environ 4 ans et demi. 4 ans et demi. Puis c'est aujourd'hui, je suis persuadé, que Jean-Paul et Denise savent se rendre compte de plus en plus, de jour en jour, que Jésus-Christ est de plus en plus une réalité. Puis c'est quelque chose qui grandit, ça. Moi, ça va faire 40 ans cette année. Puis vous, ça fait 4 ans. C'est ça. Mais c'est aussi merveilleux que si ça faisait 4 ans. Je vous le dis, après 40 ans. C'est ce qui vous est offert aussi. On invite les gens à se donner au Seigneur Jésus-Christ. Puis Denise, il y avait une question que je voulais vous poser ici. Qu'est-ce que le Seigneur vous a montré en premier lieu, dès lors de cette conversion à Jésus-Christ? Lors de ma conversion, le Seigneur, il m'a montré qu'il fallait que je pardonne.
Et pour moi, ce refus de pardonner aux autres, c'était vraiment un problème. Et c'était vraiment ça qui m'empêchait de m'abandonner complètement au Seigneur. Parce que je savais, soit consciemment ou inconsciemment, que le Seigneur me demanderait ça, de pardonner aux autres, si je venais à lui. Et je me suis rendu compte que c'est en acceptant son pardon que j'ai pu à mon tour pardonner aux autres. C'est intéressant. En acceptant son pardon. Ça demande une certaine humilité d'accepter le pardon de Dieu. Il faut se reconnaître comme pécheur. Puis là, bien, c'était évident pour moi que j'étais un pécheur. J'aime tellement ça, ce que vous dites. Je voudrais juste arrêter puis réfléchir là-dessus. Tellement que ça comporte. Il y a des conséquences incroyables de pouvoir pardonner les autres. Est-ce qu'il vous a aidé ensuite à vraiment pardonner, à avoir la victoire là-dessus? Oui, c'est lui qui nous donne le vouloir, puis le pouvoir de le faire. Et il m'a montré aussi qu'il ne fallait pas que j'attende d'avoir les sentiments pour pardonner, que le pardon, c'était une question de volonté. Les sentiments, ça peut venir après, mais il ne faut pas les attendre pour pardonner, sincèrement. C'est merveilleux. Comment l'action du Seigneur se traduit-elle dans votre vie de tous les jours maintenant? Je peux y aller? Oui. Je dois dire que, tout d'abord, que le Seigneur a un plan merveilleux pour chacun de nous. Quand j'ai découvert ça, vraiment, il y a un fardeau qui m'a été enlevé sur les épaules. Et je peux le vivre à chaque jour. Comme je vous expliquais tout à l'heure, je suis en affaires. Et je peux m'appuyer sur les promesses du Seigneur. Peut-être que je pourrais vous partager un verset. Ah oui, si vous avez un verset à lire, ce serait bon de... Dans le livre de Josué, dans le premier chapitre, au 8e verset, le Seigneur nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Maintenant, je n'ai pas à m'appuyer sur moi-même, sur tous mes efforts, sur le stress que ça peut me créer. Mais non, je m'appuie sur la parole de Dieu, sur la promesse du Seigneur qui est vivant. Et je peux remarquer chaque action, tous les jours, quand j'ai des décisions à prendre, que le Seigneur me guide, qu'il me protège de certaines avenues. C'est vraiment formidable de voir que le Seigneur est vivant et qui est à côté de moi pour me montrer la voie à suivre. C'est merveilleux, ça. Oui, j'allais dire quelque chose, mais je vous laisse le dire. Puis, de mon côté, mais c'est ça, le Seigneur a rétabli l'harmonie dans notre mariage. Et puis, il nous bénit aussi beaucoup à travers nos enfants. Puis, tout ça, ça se répercute dans tous les aspects de notre vie. Et on a l'assurance aussi de la vie éternelle. Et puis, cette assurance, cette espérance qu'un jour, on va vivre pour l'éternité en présence de notre Seigneur, eh bien, c'est pour nous un gros stimulant. Et on est convaincus, on est assuré que le Seigneur a un plan merveilleux pour nous et puis qui est prêt à le réaliser en autant qu'on le laisse agir dans notre vie. Et puis c'est très rassurant aussi, sécurisant de marcher avec le Seigneur parce que c'est un appui très solide. C'est incroyable ce que vous dites là. Hein? Je vous écoute puis je me dis, c'est tellement vrai. Si les gens, si vous réalisiez à quel point nous sommes dans le monde, on dit qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui a les deux pieds sur terre, qui a le cœur dans le ciel, mais la tête sur les épaules. Parce qu'on a besoin on vit dans le monde. Ce qui est merveilleux dans la vie chrétienne, c'est de réaliser qu'on n'a pas besoin de plaire au monde. Avant, on fait tout pour plaire au monde. Qu'est-ce que ma sœur va penser de ma grand-mère, puis mon oncle, puis le voisin? Là, maintenant, c'est qu'est-ce que Dieu pense de ma vie? C'est ça qui importe. C'est ce que vous avez, je pense, dans d'autres mots, vous êtes en train de nous dire. Je voudrais que l'émission dure encore plus longtemps, mais je voudrais vous demander une dernière question, puis on revient tantôt pour le mot de la fin, qui dure seulement quelques secondes. Mais ce que j'aimerais vous demander maintenant, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez partager encore avec ceux qui nous écoutent pendant à peu près une petite minute? Bon, je peux y aller. Il y a un verset qui m'a parlé beaucoup lors de ma conversion. C'est dans 2 Corinthiens 5:17, qui dit... Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Eh bien, quand on a cette relation intime avec le Seigneur, la vision des choses change. Et puis, par le fait même, nos valeurs changent. Et puis, c'est merveilleux que le Seigneur nous permette de pouvoir recommencer à zéro. Quand tout semble aller mal dans le couple, lui, le Seigneur peut nous récupérer, puis rendre à bien ce qui faisait naufrage.
Et je remercie le Seigneur qui a fait ça avec moi, avec nous. C'est merveilleux. Je remercie Dieu pour ça. Mhm. Ah, j'aimerais ça que tout le monde soit là en studio, là, puis après ça, ils peuvent venir vous parler, parce qu'il y en a qui voudraient poser des questions. Mais vous pouvez les poser, vos questions. Oui, vous pouvez les poser, vous pouvez nous appeler. Et puis, nous serions très, très, très heureux de vous parler, puis de vous faire connaître la documentation qui est à votre portée. Vous avez aimé entendre Sophie et Martine? Eh bien, Martine est déjà là, elle est toute prête à chanter. Moi, avant qu'elle chante, j'ai des choses à vous dire. C'est la question du début que j'aimerais encore vous faire réfléchir là-dessus. Dieu s'est-il déjà révélé ou manifesté dans votre vie? De quelle façon Dieu se manifeste-t-il dans votre vie? Appelez-nous, dites-le nous tout simplement, et en même temps, demandez cette documentation, ce livre intitulé, pour ceux qui viennent de se joindre au cours de l'émission, Le salut par la foi, le merveilleux salut de Dieu. Et c'est une deuxième chanson que nous entendons, une deuxième pause musicale à l'émission Toute la Bible en parle. Avez-vous l'impression que vous êtes rendu au bout du chemin? Écoutons Martine Arbour qui nous dit où trouver la clé. Tu peux courir jusqu'au bout du chemin sans trouver ce que tu cherches et tes problèmes seront toujours là. Tu peux chercher jusqu'au bout du chemin et revenir les mains vides pour trouver la clé cachée dans ton cœur. Oh, j'ai à court quand tu m'as appris que tu partais. Oh, je dois te raisonner car tu es mon ami. Tu veux partir parce que tu es déçu de ta vie sans but. Oh, crois-tu que c'est mieux là où tu vas? Tu peux courir jusqu'au bout du chemin sans trouver ce que tu cherches et tes problèmes seront toujours là. Tu peux chercher jusqu'au bout du chemin et revenir les mains vides pour trouver la clé cachée dans ton cœur. Oh, j'ai accouru vers toi lorsque j'ai su que tu pleurais. Oh, mon ami, la vie est ainsi dure avec toi. Tu veux trouver un endroit où les gens ne te décevront pas. Si tu trouves un tel endroit, oh, dis-le-moi. Tu peux courir jusqu'au bout du chemin sans trouver ce que tu cherches et tes problèmes seront toujours là. Tu peux chercher jusqu'au bout du chemin et revenir les mains vides pour trouver la clé cachée dans ton cœur. Oh oui, la clé est cachée là dans ton cœur. Tu peux courir, ah oui. C'était Martine Arbour. Merci beaucoup, Martine, et revenez-nous bientôt, Sophie et Martine Arbour. Nous vous rappelons que c'est pendant l'émission que vous pouvez demander la documentation, mais si vous n'avez pas appelé, vous pouvez encore noter l'adresse. À la fin, il y aura une adresse. Notez bien l'adresse et écrivez-nous. Vous pouvez nous appeler ou nous écrire pour recevoir tout à fait la même documentation. Aujourd'hui, c'est le salut par la foi, le merveilleux salut de Dieu. Maintenant, nos invités, Jean-Paul et Denise Aubin, nous aimerions vous entendre donner les mots de la fin à l'émission. J'aimerais inviter les gens à rencontrer Jésus-Christ. Le Seigneur nous a créés avec une identité propre à chacun de nous. Et puis, il a un plan pour chacun de nous. Et puis, la seule façon de pouvoir être en accord avec lui, c'est d'avoir une relation avec Dieu. Et pour avoir une relation avec Dieu, il y a un seul chemin, et c'est Jésus-Christ. La parole nous dit que Jésus est à la porte de votre cœur et il cogne, il frappe. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'ouvrir votre cœur et de l'accepter.
C'est ça. C'est aussi simple que ça. Et les merveilleuses promesses de la parole vont se réaliser. Amen. Je dis amen à ça. Vous êtes d'accord, Denise? Oui. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Nous Merci. inviter. Vous avez aimé les filles? Oui. Oui. D'avoir chanté Sophie et Martine. Elles reviennent la semaine prochaine. Et j'ai juste le temps de vous dire de ne pas oublier de faire la demande de cette documentation. Et notre invité la prochaine fois sera M. David Mitton de Montréal. Il est avec la croisade du livre chrétien. On appelle ça la CLC. Il nous parlera de la CLC, justement. Et Sophie et Martine seront de retour parmi nous. Et il fut vraiment agréable de faire ce bout de chemin aujourd'hui avec vous. Et comme nos invités l'ont si bien souligné, s'il vous plaît, vous aussi, faites ce bout de chemin avec le Seigneur. Dès maintenant, dès l'instant, dites-lui, Seigneur Jésus-Christ, viens dans ma vie. C'est Fernand Saint-Louis et l'équipe de Toute la Bible en parle qui vous disent au revoir et à bientôt.